Le 22 octobre 1844 a été pour beaucoup le pire jour de leur vie. Ils avaient prêché un message d'espoir concernant le retour prochain de Jésus et tous leurs espoirs étaient anéantis. Les amis qui les avaient ridiculisés les attendaient avec de nouvelles charges dans les jours qui suivirent. Il n'était pas facile d'être croyant à cette époque. Le grand désappointement, c'est exactement cela. Une énorme déception pour ceux qui avaient attendu avec impatience le retour de Jésus. Et bien que cela causa beaucoup d'embarras à ceux qui l'avaient prêché avec ferveur, tout ne fut pas si catastrophique que cela. Croyant avec ferveur au retour de Jésus, beaucoup de croyants ont agi de manière concrète, de sorte que leurs œuvres correspondaient à leur foi. Certains d'entre eux avaient vendu leur maison plus tôt dans l'année, car ils pensaient qu'ils n'en auraient pas besoin bientôt. Certains agriculteurs avaient également laissé leur récolte dans les champs et l'un d'entre eux s'appelait Leonard Hastings. Il avait un champ de pommes de terre juste ici et il croyait au prochain retour de Jésus. Et il pensait qu'arracher ces pommes de terre reviendrait à renier sa foi. Certains de ses amis qui ne croyaient pas au retour prochain de Jésus lui proposèrent d'arracher les pommes de terre pour lui et de les ranger dans sa grange. Il était sûr qu'il n'en aurait pas besoin, et qu'en ne les déterrant pas, il proclamait sa foi. Certains dirent que les pommes de terre allaient pourrir dans le sol, tandis que d'autres le traitèrent d'imbécile. L'automne 1844 fut particulièrement doux, et lorsqu'il récolta finalement ses pommes de terre en novembre, il découvrit qu'il avait les meilleures pommes de terre qu'il n'avait jamais cultivées. Certains agriculteurs de la région ne connurent pas la même réussite. En effet, dans cette région de la Nouvelle-Angleterre, il y eut le mildiou de la pomme de terre qui fit pourrir presque toutes les pommes de terre qui avaient été arrachées à temps. Il disposa d'une énorme réserve de pommes de terre, assez pour lui et certains de ses voisins qui l'avaient traité de fou. Au printemps de l'année suivante, il était l'un des rares agriculteurs à avoir des pommes de terre à semer à cause du mildiou qui avait sévi l'année précédente. Il a ensuite pu les vendre à 4,50 $ la tonne. Un prix énorme à l'époque. Leonard Hastings n'était pas le seul prédicateur à patates. Silas Guilford, beau-frère de William Miller, en était un autre. Il avait planté un champ de pommes de terre de 10 hectares, ici dans le nord de l'État de New York, près d'Oswego, au printemps 1844. En automne, il n'arracha pas ses pommes de terre et la neige arriva assez tôt. Au printemps de l'année suivante, il dit à sa femme qu'il allait monter au champ et arracher les pommes de terre. Elle le supplia de ne pas le faire, en disant qu'ils avaient déjà été la risée de la ville et qu'ils n'avaient pas besoin de donner aux gens une autre raison de se moquer d'eux. En outre, les pommes de terre auraient gelé et elles auraient pourri dans le sol. Il monta au champ avec son fils, Irving, et en plantant sa fourche dans le sol, il déterra de belles pommes de terre. Le champ entier également produisit une grande quantité de pommes de terre de la meilleure qualité qu'il n'avait jamais vue. Il a pu aussi les vendre 4,50 $ la tonne à un prix énorme. Il remboursa son hypothèque et disposa d'une bonne somme d'argent par la suite. Dieu a honoré la foi de ses croyants pour témoigner de sa puissance et de sa vigilance à l'égard de ses enfants. Parfois, Dieu permet que des temps difficiles s'abattent sur nous, mais nous ne sommes jamais seuls. Comme une mère veille sur ses enfants, Dieu veille sur nous, ses enfants. Si vous êtes fidèle à Dieu, vous pouvez être assuré qu'il y a des moments où Dieu fera l'impossible pour vous, pour démontrer sa puissance. La Bible dit que l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui et en faveur desquels il peut manifester sa puissance.